Bien-aimés, prions Dieu. Seigneur notre Dieu, tu es notre refuge pour toujours. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, tu es Dieu d'éternité en éternité. Notre vie s'écoule, nos jours s'évanouissent comme un songe, mais ta grâce ne s'éloigne point de nous et ton alliance de paix ne chancelle jamais. Commence cette journée avec nous et sois notre guide au nom de Christ Jésus. Amen. Anti omalua ganyo anti mazu donti akalo abetu gatie awogan darwamo angadu de ma edogi beo atelma makolata owe mayeban luanti yo owe anti masoya maswe. Frères et sœurs en Christ, nous avons à cœur ce matin de partager avec vous le texte du livre de Josué chapitre 1, verset 9. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne te fraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Josué 1, 9. Bien-aimé de Dieu, dans ce verset, l'Éternel des armées s'adresse à Josué, un de ses fidèles, bien-aimés et honnêtes adorateurs. Il lui demande d'être courageux, c'est-à-dire vaillant et fort dans toutes les situations de joie ou difficiles, d'être courageux devant des obstacles apparemment insurmontables. Certes, comme humains, il nous arrive de passer par le découragement et vouloir abandonner tout. Mais Dieu nous reprend ce matin à travers Josué que si nous obéissons à ses commandements, comme Josué, nous n'aurons aucune raison d'avoir peur de l'avenir. Jéhovah serait, pour ainsi dire, à nos côtés pour nous apporter l'aide dont nous aurons besoin. Dieu nous aide ce matin pour nous donner les instructions et en nous accordant la victoire sur nos ennemis. Comment pourrions-nous être courageux et forts? Nous puiserons de la force et du courage dans les écrits inspirés par Dieu que nous disposons. Il s'agissait particulièrement de toute la loi, c'est-à-dire la Bible. Le livre de Josué chapitre 1 verset 7 nous rappelle que fortifie-toi seulement et aie bon courage
en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Au sujet du livre de la loi, Jéhovah avait dit à Josué, « Il faudra que tu le lises à voix basse. Médite-le jour et nuit. » Josué 1, 8. Frères et sœurs dans la foi en Christ, la lecture et la méditation de la Bible écrite ont renforcé la détermination de Josué à faire la volonté de Dieu. Josué devait ensuite respecter soigneusement tout ce qui était écrit. Autrement dit, mettre en pratique ce qu'il apprenait. Il agirait alors avec sagesse et réussirait ce qu'il entreprendrait. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Josué a connu des difficultés, mais il a eu une vie remplie et passionnante au service de Jéhovah. Pour preuve, Josué 23, 14 dit ce qui suit. Voici, je m'en vais maintenant par le chemin de toute la terre. Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune de toutes les bonnes paroles prononcées sur vous par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. Toutes se sont accomplies pour vous, aucune n'est restée sans effet. Bien-aimés, tout ce que l'Éternel des armées a dit à Josué était accompli et est tout aussi encourageant pour nous aujourd'hui. Ces promesses montrent que Dieu se soucie beaucoup de toutes ces créatures que nous sommes. Surtout quand nous sommes en difficulté. Il souhaite que nous réussissions notre vie. Et comme Josué, nous pouvons être courageux et forts si nous lisons et méditons régulièrement la parole de Dieu, la Bible. Peuple de Dieu au bout des ondes, ce verset 9 du livre de Josué 1 nous enseigne en conclusion l'importance d'avoir du courage et de la détermination, car Dieu est toujours à nos côtés pour nous soutenir dans nos entreprises. Le courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité de faire face à cette peur et de la surmonter. Alors, Saint-Esprit du Dieu vivant, soutiens-nous, aide-nous à ne pas hésiter et affronte avec nous nos peurs et aide-nous à nous lancer dans de nouvelles aventures, car Dieu nous accompagne et nous guide à chaque étape de notre vie. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrassera pas, car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Ésaïe 43, 2 et 3. Amen.
Le psaume 27 nous inspire dans nos prières ce matin. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie, de qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherchez ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours, ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins et des gens qui ne respirent que la violence. Oh! Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Que la bénédiction du Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descendent sur vous et y reposent à jamais. Amen.